Allez, bonjour à tous. On va essayer de décortiquer encore un peu tout ça. Donc nous, on est un volume, dans un volume, la planète Terre, qui elle aussi est un volume. Chaque personne, comme il y a ici un exemplaire là, chaque personne est un volume indépendant, doué de libre arbitre et de réflexion. Cette capacité de réfléchir, elle est propre à chacun, c'est à chacun de l'utiliser. On va essayer de faire preuve de jugeote et d'utiliser cette capacité de réfléchir, et on va pouvoir constater que, j'existe, c'est sûr, et j'existe dans ce principe de dualité. Alors ce principe de dualité, il est primaire, il est essentiel à comprendre, pour pouvoir comprendre ça par exemple. Voilà, que cette unité, elle est dans un volume tridimensionnel, qui va pouvoir s'afficher comme ça et qu'on va retrouver ici. Voilà. Donc là, je suis l'unité qui commence à réfléchir. Je réfléchis, je suis une unité dans la dualité, et on sait que tout est rond dans l'univers, donc on va quand même pouvoir faire ça. Voilà. Donc dans ce rond, on va pouvoir caler ça dans le rond, ça va donner ça. Là déjà on a mis la loi du cube. Oui, parce qu'on nous dit c'est la loi du cube, bah il va falloir s'y mettre et réfléchir par rapport au cube. Et comprendre qu'un cube est un polyèdre parmi tant d'autres, et il a des capacités qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Par exemple, de rentrer 8 cubes là-dedans. Ces trois ronds, on les a décomposés. On les décompose, donc ça fait ces fameux trois ronds qu'on va retrouver ici. Voilà, hein, donc les trois ronds, donc un savoir bien connu, hein, donc trois unités pour un monde tridimensionnel, donc le monde physique et matériel. Ce monde tridimensionnel, on peut y rajouter l'esprit. Donc là, l'esprit, pour le coup, il est dans la dualité, première étape. Mais on va aller un petit peu plus loin, et on va intégrer, donc bien sûr, les couleurs, hein, comme d'habitude. Ces couleurs qui représentent le niveau de conscience. Donc en fait, on passe de ça, première réflexion, à ça. Et là, on se rend compte qu'on est une unité, mais on n'est pas ni blanc ni noir, on est juste au début de la réflexion, au début du chemin de conscientisation de notre environnement. Alors, on se rend compte qu'on est nous au plus bas, la couleur rouge, enfermé dans la dualité, et que derrière, il y a tout ça à découvrir. On va aller un peu plus loin. On a déjà découvert ça. Voilà. Donc là, on a le carré de 15 et le carré de 21, qu'on a déjà bien travaillé. Donc le carré de 15 et de 21, on retrouve ici le carré de 15, le carré de 21. Et il nous manque un carré ici, oui, pour fermer. Pour pouvoir fermer tout ça, il faut rajouter ce carré. Et le carré, là, ça nous indiquait 12, 12, 12, 12, 12, tous pareil. Et bah, si on remet ça, hop, les uns sur les autres, ça va faire ça. Donc voilà, là j'ai mes trois carrés. Là j'ai mes trois carrés. Alors ici on est à 2. Donc on recommence. 1, j'existe, je suis une unité. Cette unité, elle est dans un volume tridimensionnel. Tout ça bien sûr de par l'esprit. Tridimensionnel, mais on a une dimension supplémentaire qui nous permet de faire ce genre de choses. C'est l'esprit qui a permis de fabriquer ça, qui a permis de faire des cartes de la planète, etc. Donc il y a bien un esprit, et cette dimension de l'esprit, elle est dans un monde tridimensionnel. Donc là, le monde tridimensionnel, l'esprit dans la dualité, dans la tridimension, mais nous, on a compris ça, donc on est passé de 1 à 8, 8 le chiffre de l'infini, parce que évidemment, ça peut tourner infiniment dans la dualité. Non, il va nous falloir évoluer un peu, passer à ces trois cubes. Ces trois cubes que je remonte ici, et qu'on va retrouver ici.
Les 3 ronds, ouais, les 3 cubes. Donc les 3 ronds, alors 3 ronds pour 3 cubes, hein, bien sûr, on retrouve là. Un rond, un carré, fois 3, donc on est là au carré de 2, au carré de 3, et effectivement, on va dire, on va chercher le carré de 4. Mais on peut pas aller dans un volume de 4, pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde en 4 dimensions, 2 par espace. Donc il y a une dimension immatérielle, mais dans la matière. Donc ça, c'est bien la matière. Ça, c'est la matière. Au plus bas, comme on le voit là. Et là, on commence à réfléchir. Avec les 6 couleurs, on a compris. Ça, après, j'ai déjà expliqué plein de fois. Hein. On va retrouver aussi là-bas sous forme de 3 boules, hein, une boule noire, une boule blanche et une boule transparente, pour dire qu'on a compris. On peut aussi retrouver les couleurs, les 6 couleurs, dans le 3 dimensions de cette manière-là. Voilà. Et nous, on a vu... Alors, je vais enlever ça. Nous, on a vu là qu'il fallait comprendre ces couleurs. Comprendre ces couleurs. Alors, il y a aussi un travail à faire de les comprendre avec ces chiffres. C'est-à-dire de comprendre bien la symbolique des chiffres, de savoir pourquoi ça c'est là. Alors, ça en dit long, hein. Il y a du taf. Hein. Et... ça. Et une fois qu'on est passé là, on va pouvoir passer à ça. Donc, on est dans le principe... donc, 1, l'unité, 2, 3, donc on a vu le cube de 3, mais on peut pas aller plus loin en volume pour l'explication, on peut pas aller plus loin que ces 3 carrés de 3, 3 x 3, 9, 3, 6, 9, là, donc c'est vraiment ce code 3, 6, 9, il est omniprésent, il faut vraiment le capter. Et on peut passer alors là-dessus. Là, ici, j'ai remis mes 3 dimensions, enfin mes 6 dimensions, c'est les 6 faces du cube, pour commencer à faire ce premier carré. Donc là, on est dans la dualité avec les 6 faces du cube et les 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Je vous dis encore une fois, c'est un chemin, donc il faut toujours aller un peu plus loin. Alors on va essayer d'aller un peu plus loin et on va dire que l'infini c'est 8. Donc on pourrait rajouter 2 comme ça. Hop. On pourrait rajouter 2 comme ça et dire, ah, on est à 8. Hop là, donc il est 2 couleurs, bien sûr, le violet passe au-dessus du bleu, alors je vais le faire. Le violet passe au-dessus du bleu, pourquoi? Parce que le bleu indigo, c'est quelque chose qu'on va découvrir dans le spectre bleu, en dessous du spectre violet, dans l'optique. Donc là, on serait à un carré de 8. Ok. Faire comme ça, bon, j'ai pas assez de blanc. Hop. Donc là, voilà, je serai à un carré de 8, mais ce carré de 8, on n'est pas dans un monde en 8 dimensions, ni en 6. Les 6 faces du cube, c'est toujours 3 dimensions, et la partie invisible, c'est-à-dire que... il est où? On prend celui-là. Là, j'ai une vision, 2, là je vois 2 faces du cube, là je vois 3 faces du cube, mais si on voit ça, on peut en déduire, par principe d'équilibre, que derrière c'est la même chose. Donc il y a 3 parties visibles et 3 parties invisibles. C'est bien les 6 faces du cube. Donc si on reprend ce principe-là, mais alors oui, à ça il faut rajouter la dimension de l'esprit, qui est immatérielle. C'est ce qui nous permet de comprendre et de faire tous ces rapprochements. Donc là en fait on va pouvoir enlever 4 dimensions, enfin sur les 8 que j'ai fait. On va revenir sur le carré de tout à l'heure, qui est... hop, il y a ça. 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 Voilà, j'ai repris, alors j'ai fait une petite pause là pour refaire mon carré. Donc là on a le carré de 6. Ce carré de 6, on peut pas changer les 6 faces du cube. On peut enlever la dualité, mais la dualité elle est toujours là pour le moment. Il va nous falloir rajouter ces 2 couleurs là-dedans.
Et pour rajouter ces deux couleurs là-dedans, il va falloir enlever le rouge et le orange. C'est un principe de compréhension, c'est-à-dire que quand on a commencé à bien comprendre tout ça, on est moins matérialiste, moins dans la matière, donc le rouge et donc l'oxyde de fer et l'oxyde de fer oxydé, donc c'est bien l'oxydant, hein, on va pouvoir enlever ça. Alors ça va donner quelque chose comme ça. Voilà, hop, j'enlève ça ici, je rajoute ça, et de là je peux enlever ça. Voilà, donc là, hop, on a fait un premier chemin. Voilà. Donc là, voilà, là on s'est séparé du rouge et du orange, on a gagné le bleu indigo et le rose. Donc on pourrait dire que voilà, là déjà on a fait un bout de chemin, et après il va falloir rajouter, comme on le sait déjà, il faudra rajouter encore ça. Et en fait même pas, il faudra rajouter le blanc et le tout, mais j'ai plus assez de blanc. Voilà. C'est comme ça. Alors il y a aussi une indication intéressante, c'est qu'il faut toujours avoir le blanc en bas à droite et en haut à gauche. Par opposition, on a le noir en bas à gauche et en haut à droite. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, nous on n'en est pas encore là. On en est encore ça, et il va falloir rentrer en fait ces couleurs là-dedans. Et donc pour ça, ça va nous amener là-dessus. Ça. Ça va nous amener là-dessus. Ça c'est le carré qu'on a déjà vu, c'était le carré de 64. Ouais, c'était 64 et 49 au milieu. Donc ce carré là, on peut constater qu'on a nos 8 couleurs. Donc les 8 couleurs qu'on va retrouver ici, hein, parce qu'on peut rentrer les 8 couleurs, bien sûr. On passe de ça à ça, donc en rentrant les 8 couleurs, ça va nous donner ça. Voilà. Donc là on a mis le rouge, la matière, en bas à droite, donc on tourne en bas à droite, en bas à droite, en bas à droite, et on va partir dans ce sens-là, on monte et on revient vers le milieu, donc ça fait un espèce de S comme ça. Donc là on est dans un carré, là c'est un carré de 8, hein, avec ça autour. Ce carré de 8, il nous montre en fait le mouvement, la dynamique. Parce que là, il n'y a pas de mouvement. On pourrait dire qu'on pourrait mettre les 6 couleurs, faire le même carré que ça avec les 6 couleurs. Les 8 couleurs ne rentrent pas. Hein. On est obligé d'enlever le rouge et l'orange pour rajouter le bleu indigo et le rose. Mais il y a cette manière de faire. Cette manière de faire, vous voyez, elle nous montre une dynamique en fait. Donc il y en a un qui tourne dans un sens et l'autre qui tourne dans l'autre. C'est-à-dire la matière dans le sens des aiguilles d'une montre, dans ce sens-là, et l'esprit, lui, il va tourner dans l'autre sens, jusqu'à arriver au milieu. Une fois qu'on a compris comment on passe de ça dans l'alignement le plus strict qui soit à quelque chose de dynamique avec les 8 couleurs et les 4 dimensions, c'est un chemin qu'il faut faire. Et après, une fois qu'on a compris comment on passe de l'un à l'autre, c'est-à-dire là il n'y a pas la dynamique, là c'est dynamique. Après, ça passait à ça. Hop, alors je vais mettre où là. Ça passait à ça. Et là, on a remis les 4 dimensions dans les coins, on a enlevé la dualité et on a pu rajouter le blanc et le transparent, ce qui va nous révéler l'esprit à l'intérieur des 4 dimensions. Et en allant plus loin, ça va donner ça. Donc là, on a l'esprit à l'intérieur, et là, on va avoir l'esprit tout autour. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve nos 6 faces du cube en rouge,
en orange, en jaune, en vert, en bleu, etc. Et c'est le bleu indigo. C'est le bleu indigo qui va venir faire le tour comme une limite intellectuelle, c'est-à-dire que ça c'est là où on est tous, c'est le tressage, le damier, mais damier tressé. Alors on peut le tresser dans un sens et dans l'autre sens. Ça me fait penser au gaucher et au droitier. Donc là on a l'esprit tout autour, comme quelque chose qui nous dépasse. Là on a l'esprit à l'intérieur des 4 dimensions. Voilà, il y a un sacré chemin quand même. Moi, pour comprendre ça, bah, il m'a fallu les drapeaux, hein, les fameux drapeaux comme sur la vidéo précédente. Donc tout ça, ça peut pas vraiment rester anodin. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse des efforts parce que il y a pas trop de visionnage, la représentativité, il y a que des gens qui partagent des vidéos, mais rien de plus, il se passe rien. On n'existe toujours pas. Après, moi, j'ai pas l'impression que ça aide beaucoup, hein, ce que je fais. Ça m'aide beaucoup, moi, c'est sûr, mais après, y a pas grand monde qui reprenne, en fait, ces travaux-là pour essayer de comprendre par soi-même comment tout ça, ça fonctionne. Et c'est ce que, moi, c'est ce que j'aimerais. J'aimerais que les gens fassent les choses par eux-mêmes, qui prennent, voilà, papier, stylo, des cubes, des triangles, j'en sais rien, mais qui cherchent, quoi. Alors, ah oui, il y a aussi un petit truc sympa, c'est que dans les carrés de 3 là, donc ces fameux carrés de 3, on sait que le carré enfin ce carré de 9, donc carré de 3, mais 3 fois 3, 9, c'est une base importante, parce que c'est ce qui a permis de calculer ça. Donc la base du carré de 3. Donc on voit bien que le calendrier, le temps, l'heure, les minutes, les secondes, tout ça c'est calé sur ce cycle 3, 6, 9 quoi. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on s'y colle, hein, parce que moi je trouve que ça avance pas beaucoup, quoi, personnellement. Bon, sur ce, je vais arrêter là. C'est pour c'est pas très, c'est moins clair là du coup, hein. Mais bon, gardez à l'esprit, voilà, qu'il y a quand même la preuve de, de quelque chose d'assez grandiose en fait, hein, qui est à l'intérieur de toute chose comme à l'extérieur. Ce chemin de géométrie, il est là pour nous prouver des choses, par les faits, c'est factuel. On doit en tirer des conclusions. Bah, la conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est qu'il y a un cube rond transparent au milieu, et là il y a des cubes transparents autour. Donc là on est dans le carré de 11, et là on est dans le carré de 14. Le carré de 14, ça fait tout de suite penser au 14 juillet, 1407, la 7e couleur, le bleu indigo là, et le carré de 14, le 14 juillet. Donc ça ce serait le jour 14 et ça ce serait le mois en juillet. Voilà, il y a tellement tellement de choses à dire quoi. C'est sur les monuments. Là ce matin j'étais sur la Tour Eiffel là à raconter les marches de la Tour Eiffel. Et il y a des choses très intéressantes à voir là-dessus. Il y a des choses très intéressantes à voir sur plein de bâtiments partout en France, des églises, des arcs de triomphe, tout ce qui est romain, gallo-romain. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.